Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau. Bonjour, allô, allô. Alors, ce matin, je vous parle des nouveaux cadres qu'on a reçus. Ça va vous donner des idées cadeaux. En même temps, ça va vous donner aussi des idées quoi faire avec vos jelly plates, vos jelly art qu'on a, les impressions, en fait, là, pas la plaque, mais les impressions qu'on fait avec les jelly art. Je vais vous donner des différentes idées avec ça. Et puis, ça va vous donner des idées de quoi faire, quoi encadrer, comment, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces encadrements-là. Parce que des fois, on achète un cadre, mais on ne sait pas exactement. Bonjour Louise. Ces cadres-là sont quand même très versatiles pour toutes sortes de choses, alors on va passer à travers de ça. Alors, mon nom est Josée Cloutier. Salut Francine pour Pinceau. Et Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste, dont ce que je vais vous parler aujourd'hui. Et vous avez vraiment plusieurs vidéos qu'on a déjà fait avant. Vous pouvez commander à partir du site internet au www.pin-so.com. Si c'est votre première fois que vous nous suivez en direct ce matin, écrivez-le moi, c'est ma première fois. C'est toujours le fun de vous mettre en lien. Je pourrais cliquer sur votre Facebook puis vous mettre en lien avec Pinceau. Vous allez être tenu au courant pour les prochains directs, les prochains événements qui se passent chez Pinceau et sur mon Facebook à moi. Alors, c'est un peu ça pour le baratin. Oui, puis si vous commandez en ligne chez Pinceau, à 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison partout au Canada. Alors ça, c'est intéressant à savoir. Si vous avez de la parenté dans l'Ouest ou un peu partout, ben les gens peuvent commander sans frais à 75 $ et plus. Et on a aussi la plateforme Thinkific. Vous voyez sur mon affiche ici en arrière. Alors là, c'est à l'envers parce que je me filme... Je me filme avec mon iPad puis ça sort à l'envers. Mais c'est pin-so.thin-k. Voyons, je me mets kific.com et Pinceau Thinkific. Vous pouvez trouver sur cette plateforme-là des vidéos en français, que vous voyez les pièces qu'on vous propose sur ces vidéos. Vous avez toutes les étapes en temps réel. Alors, le vrai temps, quand on les a créées, quand on les a montées, il y a des vidéos par Ariel, par Carole et par moi. Et puis, je vous ai amené mon cerf de Noël aujourd'hui, que vous avez déjà vu peut-être si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, que j'ai présenté la journée de Noël, qu'on a présenté pour les portes ouvertes de Noël, c'est-à-dire en septembre. Alors, cette pièce-là est disponible en patron. Mais pourquoi je l'ai aujourd'hui, c'est que j'ai fait le montage du vidéo cette semaine. Alors, Ariel va le mettre en pré-vente à partir d'aujourd'hui. S'il y a des gens qui sont intéressés à l'acheter, vous pouvez déjà aller sur le site de Thinkific Pinceau et l'acheter. Et il va être disponible à partir de samedi. Vous allez l'avoir dans votre boîte. Il est en pré-vente à partir d'aujourd'hui. Alors, ça s'appelle Cerf de Noël. C'est une toile qui est faite avec de la pâte à texturer, de l'acrylique blanc et du brillant avec le gel phosphorescent. Alors, le gel phosphorescent allume dans le noir. Alors, quand le soir vient, si le gel a bien eu de la lumière dans la journée, ça va refléter, ça allume comme une lumière phosphorescente dans le noir. Alors, c'est très intéressant parce que moi, j'en ai mis sur le panache, un petit peu sur le chevreuil. Ça fait un super bel effet. Puis, ça fait un petit peu plus Noël, un petit peu plus festif. Alors, vous pourrez aller voir ça. Et je vais tourner tout de suite ma caméra, vous montrer les cadres, puis vous en parler un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces cadres-là. Alors, voici les cadres en question. C'est très simple. Je veux vous parler aussi de ça. Alors, ça, c'est la petite carte cadeau parce que là, on est proche des fêtes. C'est le temps de dire aussi à votre entourage que vous aimez Pinceau, que vous aimez acheter chez Pinceau. Votre entourage, vos enfants, vos parents, vos amis, les gens que vous connaissez qui peuvent vous offrir des cadeaux. Vous pouvez leur dire d'aller sur le site de Pinceau, pin-so.com et commander une carte cadeau. Alors, eux vont recevoir une petite carte cadeau comme ça du montant qu'ils veulent mettre sur la carte et ensuite, vous pourrez commander en ligne avec votre carte cadeau. Vous pouvez passer à la boutique. Tout ça est possible. Il faut informer, par exemple, votre entourage que vous voulez une carte cadeau bien de chez Pinceau. Alors, bonjour de l'Abitibi, ça fait plaisir. Alors, les cartes cadeaux sont disponibles. Avec la carte cadeau, vous pouvez acheter n'importe quoi. Si vous venez à Québec, vous voulez suivre un cours, vous pouvez l'appliquer sur un séminaire, sur un cours. Vous pouvez l'appliquer sur les produits, sur tout ce qui est en magasin. Alors, c'est vraiment le fun de recevoir ça parce que ça permet de choisir. Et ensuite, comme autre idée aujourd'hui,
Si vous voulez offrir des choses que vous avez fait, puis vous voulez ne pas payer une fortune en cadre, on a reçu des cadres comme ça qui sont une belle épaisseur, une belle qualité, je trouve, pour le prix. Les petits comme ça que vous pouvez faire venir, ils vont encadrer deux grandeurs, c'est-à-dire le 5 par 7 et le 8 par 10. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ceux-ci sont à... voyons, 5 par 7, 8 par 10, 21,99. Et puis, le 11-14 comme ça est à 29 si je ne me trompe pas. Ouais, 29,99 le 8 par 10, 11-14. Puis, on en a aussi en 16-20 un peu plus. Là, vous pourrez aller voir sur le site pour avoir les prix exacts puis toute la bonne... les bons prix et les bons chiffres, c'est vraiment pas très bonne là-dedans. Mais j'aime bien vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'ai ici, vous pouvez l'avoir aussi, on les a reçus avec le cadre blanc et le passe-partout blanc et le cadre noir, mais le passe-partout est toujours blanc. Je veux vous mentionner aussi que chez Pinceau, on peut faire le passe-partout. Admettons que vous avez ce cadre ici, mais vous voulez avoir changé le passe-partout pour l'avoir en couleur. On a des choix aussi de passe-partout. Alors, vous pourriez recommander un passe-partout seul si vous avez vraiment besoin de changer le passe-partout. Alors, ce qui est intéressant avec ces petits cadres-là, quand vous le déballez, je vais vous montrer... Dans celui-là, qui est le plus petit, vous avez aussi l'attache pour mettre au mur pour l'accrocher. Il y en a même deux avec les petites vis. Dans le 11-14, ici, quand je l'ouvre... Salut Monique! Je vais ouvrir la boîte. Je trouvais intéressant aussi parce qu'ils ont mis vraiment, ici, ils ont mis la corde parce que c'est plus lourd, avec des attaches aussi pour l'installer à l'arrière, puis installer la corde. Alors, tout est inclus. Je vais commencer par vous montrer avec le petit pour ne pas me mêler, parce que là, j'ai listé mes idées pour vous montrer différentes choses. Quand je le retourne à l'arrière, c'est tout simple, j'ai des petits objets comme ça que je pèse un peu, je tourne et ça reste en place. Alors, c'est assez facile de l'enlever. Je pèse et je tourne. Ça obéit facilement pour tourner. Et je peux enlever le carton protecteur de l'arrière. Ensuite, ben, je peux enlever la feuille publicitaire. Je vais mettre ça ici. Et j'ai le passe-partout, ici, qui est à l'envers. Et j'ai la vitre. OK? Je peux même enlever la vitre si je veux. Je vais commencer par vous montrer ça. Parce qu'admettons que je décide d'utiliser le cadre. Et ici, j'ai sorti une toile où j'ai beaucoup de texture. Vous voyez, ça, c'est une toile en PowerTex que j'ai faite aussi en démo. Alors, vous voyez comment j'ai beaucoup d'épaisseur. C'est sûr que je ne peux pas mettre une vitre par-dessus ça. Puis d'ailleurs, elle est déjà scellée, elle est protégée. Donc, puis j'ai une épaisseur aussi de toile régulière. Si je veux utiliser ce cadre-là, je fais simplement mettre la toile dedans. C'est une 8 par 10, alors elle rentre très bien dans ça. Je ne mettrai pas la vitre ni le passe-partout. Je vais les mettre de côté. Et je viens remettre le petit protecteur noir. Et dans le cadre ici, il y a deux fentes. Alors, quand j'ai une toile plus épaisse, j'utilise simplement la fente la plus haute et je referme mes petites clips en arrière et c'est prêt à accrocher au mur. Ça me fait un super de beau cadre qui ne m'a pas coûté très cher puis dans lequel je peux mettre une toile régulière. Alors, je peux l'utiliser avec ça. Je refais mon processus pour vous montrer autre chose. Alors, je réenlève ça parce que je tenais à vous montrer ça. Alors que si j'ai une toile aussi de la même épaisseur mais qu'elle est 11-14, je vais pouvoir la mettre dans ce cadre-ci. Alors ça, c'est vraiment le fun de savoir que vous pouvez, parce qu'il marque cadre photo, mais vous pouvez aussi mettre quelque chose qui est plus épais. Je vais envoyer ça ici en arrière. OK. Ensuite, je voulais aussi que vous voyez, mon autre étape, c'était la toile avec texture. L'impression en noir et blanc ici. OK.
Alors là, vous vous souvenez, on a fait des fois, dernièrement, dans différentes vidéos, je vous ai montré à faire des impressions avec des feuillages naturels. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, dans le fond, que je parle comme le cadre avec le PowerText, c'est des vidéos que j'ai fait qui sont toujours disponibles sur le Facebook de Pinceau ou sur le YouTube de Pinceau. Vous allez pouvoir les retrouver si c'est des techniques qui vous intéressent ou que vous dites « Ah, je connais pas cette technique, j'aimerais aller voir ». Allez-y sur le Facebook de Pinceau ou le YouTube, vous allez les trouver. Alors là, souvent quand je fais des impressions comme ça c'était avec, je m'étais dit, je vais la mettre, elle, avec le passe-partout, c'est ça. Alors, quand je fais une impression comme ça, c'est sur un petit papier mince. C'est un peu plus difficile de maroufler ça sans avoir de bulles, rien. Ça devient un peu compliqué. Mais je me dis, ah, j'aimerais ça l'encadrer, ce serait joli, puis je pourrais l'offrir, ça ferait un beau cadeau pour une amie. Bien, je peux utiliser mon passe-partout puis venir voir qu'est-ce que ça donnerait avec mon passe-partout. Bon, tu vois ça, j'haïs pas ça, ce que ça fait comme ça. J'irais peut-être chercher, ou je pourrais l'essayer, voir dans l'autre sens aussi. Fait que vous pouvez voir le cadre que ça va donner à l'intérieur du passe-partout. Moi, je pense que je l'aime mieux comme ça. D'aller chercher la base ici, peut-être même de rentrer comme ça, ouais. Ça a du bon sens, puis j'ai tout comme mon soleil là, je pourrais l'enligner dans le coin de ma feuille, et là, simplement, tracer autour avec un crayon, et venir découper ça. OK? Alors, ça me permet de voir ma composition, puis de découper ma section comme ça, puis mettre ma feuille de papier à l'intérieur. Je vais le faire pour l'autre, ça va aller rapide d'être déjà découpé. Fait que même si ce n'est pas découpé à la perfection, ça va être dans le cadre, ça va être caché. J'enlève mon contour que j'ai pas besoin. Je reprends mon cadre. Là, tantôt, j'ai enlevé la vitre. Alors, je vais la réinsérer. Ensuite, mon passe-partout. Mon impression. Mon protecteur arrière qui va faire ma finition en même temps. Et cette fois-ci, ben, je vais aller chercher la fente la plus basse pour avoir une bonne pression sur mon encadrement. Et je retourne et j'ai un super beau cadre à offrir, tout prêt. Bon matin du Lac-Saint-Jean, c'est le fun, parfait. On réunit toute la province le vendredi matin. Alors, ça vous donne un beau cadeau qui est beaucoup mieux que d'offrir juste la feuille papier. Ça donne vraiment une belle richesse à l'œuvre. Et puis, vous pouvez encadrer toutes sortes de choses avec ça. Là, c'était une feuille ordinaire, hein, vous avez remarqué? Puis, ça fait super beau. J'ai même pas de bulles dans mon papier, rien. Et je vais vous montrer avec une autre aussi que j'ai utilisée, que j'ai pensé utiliser. Alors, celle-là va être prête pour moi. Et puis, vous voyez comment c'est facile de changer aussi. Si je décide que je veux mettre autre chose dedans, si vous avez des cadres comme ça, puis de temps en temps, vous voulez les changer, ben vous pourrez les changer. Ici, j'avais mon impression comme ça. Vous vous souvenez peut-être de celle-là. Je vous l'ai montré il y a peut-être une semaine ou deux. Et j'en avais fait aussi en direct dans ce style-là. Après ça, dans un autre direct, je l'avais rehaussé avec de la feuille d'or. Vous les voyez briller. Ça, c'est de la feuille d'or. Ah, bon matin, Jocelyne, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Alors, celle-ci, je l'avais toute rehaussée. Là, je l'ai terminée. Et puis, quand j'ai eu les cadres à la maison, là, j'ai dit, ah, j'aimerais ça peut-être voir qu'est-ce que je garderais de cette impression-là. Et je peux utiliser la vitre pour voir aussi qu'est-ce qui serait joli. Puis, utiliser la vitre, ben là, il est déjà découpé. Là, je l'ai préparé à l'avance. Mais quand il n'est pas découpé, je peux me promener aussi avec ça puis voir mon effet ou utiliser le cadre. Comme là, moi, j'ai utilisé le cadre, puis j'ai décidé que, bon, là, comme ça, ouais, c'est ce cadrage-là à peu près que j'aimerais. Je me suis promenée. Est-ce que j'aurais aimé mieux la feuille en bas? Est-ce que je veux l'avoir de travers, etc. Fait que vous pouvez voir dans quel endroit vous voulez aller chercher dans votre impression. C'est ça qui est important de trouver. Ensuite, utilisez la vitre
pour pouvoir tracer votre contour. Alors, c'est ce que j'ai fait, que j'ai préparé à l'avance. Et là, je peux remettre, encore une fois, ma vitre à l'intérieur. Il va y avoir plein de doigts sur ma vitre, ça va être à nettoyer, c'est sûr. Et là, je vais mettre l'impression au complet parce que je la trouvais belle au complet. Vous n'êtes pas obligé de mettre le passe-partout. Je l'embarque dedans. Je remets mon protecteur et comme c'est un papier mince, je viens vraiment presser pour aller chercher la fente du bas et ça me donne une impression complètement différente de l'autre. Vous voyez, tantôt j'avais le passe-partout, là j'ai mon motif au complet. Puis tu vois, là j'ai le cadre noir, mais quand je l'avais essayé, j'avais le cadre blanc. Moi, je préférerais le blanc, là. Tu sais, je l'ai vu dans l'autre. Fait que ça, c'est à voir. Si vous en achetez un blanc, un noir, ben vous pouvez essayer qu'est-ce qui fait le mieux. Elle sortait mieux avec un cadre blanc. Ben, je vais vous montrer l'autre, il va être en blanc, là, mais vous allez, ça s'agit de l'essayer pour voir qu'est-ce qui fait le mieux. Mais je trouve que ça fait vraiment des beaux cadeaux à offrir à votre entourage. Et c'est pas compliqué quand la pièce est faite. Alors, ben celle-là, je vais la laisser comme ça. Puis je vais passer à l'autre pour vous donner d'autres petites idées que j'ai eues à partir du grand cadre. Alors ça, c'est fait. OK. Bon, puis ça, ben je peux le discarter. C'était un papier aquarelle que j'avais utilisé pour faire cette impression-là. Alors, dans le 11, 14 et le 8, 10, c'est la même chose. J'ai juste un petit peu plus de petites pins pour que ce soit plus solide. J'ai le même principe. J'enlève ma feuille. J'ai comme eu l'impression que ma vitre était brisée, mais c'est mon papier sur ma table, mon protecteur de table. OK. Alors, là, dans ça, je vais vous montrer que vous pouvez l'utiliser avec une toile. Comme ça, c'est un modèle, là, c'est même pas fini, mais c'est juste pour vous montrer le principe. J'ai une toile ici cartonnée. Souvent, c'est pas des toiles qui font un super bel effet d'offrir comme ça s'accroche mal au mur. Alors, je peux utiliser un cadre comme celui-ci, même garder la vitre. Je pourrais l'enlever par contre, là, mais là, pour le principe, je vais la garder pour vous montrer. Puis, elle, c'est une 11-14, donc elle rentre dedans. Mais elle a un petit peu de texture, fait qu'elle n'est pas super égale. Mais ici, mon protecteur arrière comme ça, il va s'adapter. Fait qu'ici, je peux me rendre à ma dernière fente. Puis ici, si je veux, je peux le laisser dans la fente la plus haute parce que j'ai des petites billes de coller de l'autre côté. Je vais la retourner, là, vous allez voir. Puis, ça me permet de la facilité de garder l'épaisseur pour les petites billes qui sont là. Ils touchent à ma vitre, mais ça garde un petit espace et ça les brise pas. Alors, je pourrais choisir d'encadrer quelque chose qui a un petit peu de texture, puis à l'arrière, ça va s'adapter. Puis, ça fait un super beau cadre. Là. Moi, je pensais que ben, un petit modèle comme ça pourrait être dans une chambre d'enfant ou quelque chose de très ludique. Puis après, ben, ça peut être changé par la personne à qui vous l'offrez. Vous pourrez lui offrir autre chose, puis qu'elle change. Fait que ça devient des pièces faciles à réutiliser. Fait que ça, c'est pour la toile cartonnée. Alors, ça peut s'utiliser avec une toile cartonnée, avec une toile régulière et avec des dessins. OK, on enlève ça. Ensuite, je veux vous montrer avec... là, j'avais prévu, il ne faut juste pas que je m'amène, avec le passe-partout, mais pas égal. Admettons que je vous montre... ça, c'est un dessin que j'ai fait et je trouvais intéressant de vous expliquer ça parce que des fois, on pourrait dire, bon, là, je suis portée à mettre mon dessin complètement, mettons, égal dans mon espace de passe-partout. Par contre, ça ne rend pas honneur à mon dessin parce que je l'ai fait très haut ici sur le bord. Vous n'êtes pas obligé de centrer ça. Je peux venir puis le placer un peu décentré pour que mon dessin rentre au complet. Alors ça, c'est vraiment de prendre le temps de voir qu'est-ce qui est le plus beau. Puis ensuite, là, de le maintenir un petit peu en place puis de venir le fixer à l'arrière. Vous voyez qu'il n'est pas centré, mais vous pouvez faire ça. Prenez le temps d'analyser un petit peu vos choses. Et puis, ça, c'est quelque chose que je pourrais venir mettre ici à l'intérieur, juste pour vous montrer comment ça peut rehausser un simple dessin, là. Puis, je pourrais l'offrir comme ça, facilement.
Alors, ça fait vraiment des beaux effets. Là, vous voyez mes spots dans la vitre, mais on peut vraiment recadrer comme ça. Puis, je vais vous montrer avec l'autre comment je peux coller mon papier en arrière du passe-partout. OK. Même, c'était celui-là que je trouvais bien beau. En tout cas, je vais vous donner différentes idées, là, mais quand vous travaillez avec ça, comme dans la grande impression ici, ben, je ferai le même principe que tantôt. J'irai jouer avec mon passe-partout pour décider qu'est-ce que je viens chercher. Ici, le cas est différent. Il n'est pas plus petit, alors il faut que je le retaille. Alors, prendre le temps que je peux retailler ça, garder juste le motif principal de mon dessin, de mon impression, pour venir l'encadrer. C'est une autre façon de faire. Vous pourriez encadrer aussi des aquarelles. Comme ça, c'est une petite aquarelle que j'avais commencé la semaine dernière. Vous voyez, quand je viens la mettre dans le cadre, ça change tout. Alors ça, elle irait plus dans ce sens-là. Puis la mettre à l'intérieur de mon cadre. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du tricot. Alors ici, j'ai fait un petit montage avec des petites choses tricotées que ma mère gardait depuis super longtemps. Avec quoi coller le papier aquarelle, n'importe quel... Ben, c'est ça que je voulais vous montrer. Moi, je l'ai utilisé avec dans ça ici, je vais commencer par mon début. J'y arrive, je vais vous montrer avec un collant. Dans ça ici, je voulais vraiment pas avoir une pièce toute... comment je pourrais dire ça? Tu sais, des fois, on colle avec du gel, ça devient tout épais. Là, vous voyez, là, je peux tout bouger encore. Là, je pourrais tout rechanger ça. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ça pour un petit bout sur mon mur. Mais je voulais pas en faire une pièce nécessairement hyper permanente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du tape double face qu'on vend chez Pinceau. J'en ai mis un morceau sur mon papier, puis j'ai mis mes petits tricotages par-dessus, mon papier Nryu que j'ai tracé des feuilles dedans. Puis j'ai fait un collage sur mon fond. Ça, c'était du collage avec du marbling, le produit qui fait sur l'eau, qu'on fait je sais que Brigitte a fait des démos avec ça. J'ai fait un direct avec cette technique-là. Mais ça aurait pu être une impression Jelly Art, ça aurait pu être autre chose. Alors, je fais un petit montage sommaire, juste pour un clin d'œil, pour un petit cadeau d'hôtesse, quelque chose comme ça. Puis, je colle ça avec mon tape double face. Ensuite, quand je viens mettre mon passe-partout, vous voyez comment ça fait beau, ça rehausse les choses. Alors, je vais m'installer comme je voulais l'avoir à peu près. Et je retourne ça. Et là, moi, j'ai utilisé le tape d'artiste. Ça n'est justement un tape sans acide et tout ça. Et je viens coller sur mon passe-partout avec ce masking tape-là. Il peut être très... il pourrait être... comment je pourrais dire ça? Vous pourriez utiliser un tape beaucoup plus fort que ça, là. Mais comme je ne suis pas dans la permanence dans ce genre d'affaires-là, pour moi, là, je veux que ce soit des cadeaux que les gens puissent modifier. Ben, j'utilise un tape comme ça qui est solide, là, qui va rester en place parce que de toute façon, il y a une pression qui se fait avec le support que je mets en arrière. Et je viens en mettre tout le tour. Tu sais, on ne peut pas dire que c'est compliqué, là. Et voilà. Puis là, je reprends mon cadre. Et puis, la petite épaisseur... Oups, on va pas trop vite, José. OK, je suis correcte. Alors, je peux venir remettre mon protecteur en arrière et venir tourner ça. Fait que moi, je trouvais que ça me faisait vraiment des belles idées faciles, pas trop dispendieux pour des encadrements. Puis ça fait une super belle présentation pour les gens que vous aimez, pour vos proches. Et puis, là, j'ai mon cadre avec de la peinture, avec du tricot qui réunit toutes les passions que les gens peuvent avoir. Oups, là, j'ai une petite poussière, là, mais là, ça serait aller enlever. Mais je peux le faire. Alors, ça, c'est bien intéressant. Fait qu'il il y a toutes sortes d'impressions. Celle-là aurait super bien fait aussi en arrière de ce passe-partout-ci. Je pourrais faire ça. Puis la dernière chose que je voulais vous faire penser, c'est que parfois, vous allez avoir un dessin comme j'ai ici. Et il ne fait pas le 11-14 de mon cadre. Et il ne fait pas le 8-10 non plus du passe-partout. Je vais le redéfaire là, pour vous montrer. Hop. Voilà. Une chance que c'est facile.
En tout cas, je l'ai assez fait 2 fois pour vous montrer que c'est facile. Alors, si j'enlève ça, c'est ça. Quand je le mets sur ma vitre, ben, il est trop grand pour ma vitre. J'avais fait un autre en arrière. Et puis, j'aimerais avoir... Je pourrais faire, là, comme je vous disais au début, je pourrais faire un passe-partout. Mais je pourrais aussi utiliser une feuille de beau papier. Comme ici, j'ai le papier aquarelle 11-14, justement. Donc, je peux utiliser ce papier-là et venir maintenant coller mon dessin sur ce papier-ci pour lui donner son passe-partout. C'est juste que je mesure un petit peu, puis ça me fait un dessin qui va être juste maintenu sur ce papier aquarelle-là que je pourrai encadrer après directement dans mon cadre. Je vais juste le faire sommairement là, pour vous montrer. Il ne sera peut-être pas super bien centré. Alors, je pourrais le placer vraiment le plus près possible. Là. Et ensuite, venir le mettre sur ma vitre. Ça veut dire que ça pourrait être des dessins au graphite. À ce moment-là, l'avantage aussi, c'est que j'ai pas besoin de rien fixer parce que c'est protégé par une vitre. Alors, c'est rapide. Et ça me fait un beau dessin que je peux accrocher directement ou offrir en cadeau. Qui a l'air d'avoir un passe-partout, mais que c'est simplement collé par-dessus un papier. Alors, c'était toutes sortes d'idées que je voulais vous montrer, que je tenais à vous partager parce que je trouve que c'est des beaux outils que vous pouvez faire venir. Ça peut être rapide, puis ça peut vous sauver bien du temps pour offrir des cadeaux à Noël de vos œuvres. Puis les gens sont contents aussi de recevoir ce qu'on a fabriqué pour eux. Alors, je vais retourner la caméra. N'oubliez pas non plus de parler de vos proches que vous aimez acheter chez Pinceau, qui peuvent vous acheter des cartes cadeaux de chez Pinceau. C'est disponible sur le site internet et bien sûr en magasin. Et voilà. Ah, et puis vous pourrez voir mon cerf en pré-vente à partir d'aujourd'hui, puis disponible à partir de samedi. Ah oui, puis il va y avoir un rabais aussi dessus, là. C'est entre 15 et 20% pour la première semaine. Là, il est en promotion vu qu'on l'a sorti dernièrement. Alors, quand c'est nouveau, on met un rabais sur ça. Alors, profitez-en, passez une belle journée.